Bonjour les Verseaux et ascendants Verseaux, voici votre guidance pour ce mois de juillet 2025. Il va y avoir du prédictif, des messages, des conseils. Prenez vraiment uniquement ce qui peut être intéressant pour vous. Je voulais vous remercier bien sûr pour vos likes, vos partages, tous vos commentaires. Merci de vous être abonnés et bienvenue aux nouveaux. Vous pouvez compléter cette guidance avec la vidéo de votre signe ascendant. Ça donne plus de détails et plus d'informations aussi. Et puis, si vous voulez prendre un rendez-vous avec moi, que ce soit pour une guidance, un soin énergétique ou une méditation guidée, je vous invite à aller voir mon site internet, lechemindelumière-du6suci.com. J'exerce en Haute-Savoie. Et puis, vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook et Insta. Tout est inscrit dans le descriptif sous la vidéo. Allez, c'est parti. On va commencer avec l'oracle des portes de l'intuition. Allez, pour les Verseaux et ascendants Verseaux, s'il vous plaît, pour ce mois de juillet 2025. Donc, les énergies principales, messages, conseils. Verseaux et ascendants Verseaux. Bon, bah dis donc, la carte, elle a voulu sortir. Allez, Verseaux et ascendants Verseaux, pour ce mois de juillet 2025, s'il vous plaît. Énergie principale, message, conseil. Allez. Hop. Bah déjà on commence avec une très belle carte, hein, les Verseaux, avec la carte de la chance, la coccinelle et le trèfle à 4 feuilles. Donc il se peut que un peu les situations, les choses tournent en votre faveur, que vous ayez une sorte de chance autour de vous. Alors peut-être que vous attirez la chance par rapport à vos énergies parce que vous allez mettre en place des changements ou parce que tout simplement on répond à ce que vous avez demandé et donc la chance entre guillemets vous sourira. On vous dit: croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Croire en sa bonne étoile, c'est aussi croire en soi, c'est croire en l'univers, c'est croire en fait en ce qui est autour de nous et bien sûr ce qui est en soi. Donc au plus vous serez dans la confiance, dans la croyance et dans l'espoir, au plus vous pourrez attirer cette belle chance. Donc voilà, c'est de bon augure ici d'avoir cette carte-là et ce sera un petit peu, on me parle de joker pour vous. La chance, alors, je vois tout de suite là les personnes qui vont dire « Oh, je vais jouer au loto ». Alors la chance, elle n'est pas forcément que pécuniaire, c'est pas forcément que au niveau de l'argent, au niveau financier. Ce peut être la chance en amour, ce peut être la chance au travail, ce peut être la chance dans différents domaines de vie. Donc voilà. Donc ça ne veut pas dire que parce que vous avez cette carte-là qu'il faut forcément aller jouer au jeu de hasard. Et d'ailleurs, je tiens à dire attention à l'addiction à ça. Ça peut être très néfaste et très dangereux. Il y a un revirement qui va s'effectuer comme quelque chose qui va... Alors on parle de rebondir, qui va rebondir pour ce mois de juillet. Et donc ça va concerner vous-même et ça peut concerner aussi quelque chose dans un domaine très particulier. Ce peut être, alors on parle plus du domaine personnel, où il va y avoir un grand revirement, quelque chose qui va complètement changer. Et on vous dit, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez, cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc j'ai l'impression qu'aussi avec cette carte, on parle de la loi d'attraction. C'est-à-dire qu'au plus on est dans le positif, au plus on est dans des bonnes idées, dans des bonnes actions, au plus on va attirer ça et on attire ce qu'on vibre de toute façon. C'est un peu plus complexe que ça parce qu'il n'y a pas que ça à prendre en considération, il y a plein d'autres choses, il y a ce qui nous entoure, il y a les énergies autour de nous, il y a des choses aussi qu'on n'est pas maître, et c'est normal et heureusement on va dire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que au plus vous serez dans des énergies où vous voulez attirer certaines choses, au plus vous les attirerez. Voilà. Si par exemple vous voulez aller, je sais pas, sur un nouveau projet de vie, eh bien mettez en place des actions positives pour aller vers ce nouveau projet de vie. Et du coup ça pourra aller vers ce revirement de situation, surtout que vous avez la chance à vos côtés. On me dit aussi que vous allez pas mal épauler les Verseaux pour ce mois de juillet. C'est comme si vous aurez des personnes sur votre chemin qui, comme par hasard, vont venir vous aider. Ok, et ça c'est en lien aussi avec la carte de la chance.
Ils vont sortir un peu de nulle part, ces personnes, et paf, ils vont vous tendre la main et vous aider sur certaines choses. Ce peut être des petits détails, mais qui vont faire que ça va vraiment vous faire avancer ou vous amener à ce que vous souhaitez ou ce que vous désirez, ou même ce que vous ne vous attendez pas, mais qui va vers un autre objectif en fait. C'est-à-dire que il y aura peut-être cet objectif sera atteint, mais d'une manière différente de ce dont vous aurez pu penser. Voilà. Vous avez en plus la carte de la volonté, donc on voit que vous avez envie d'y aller, vous êtes à fond. On vous conseille d'être volontaire. On vous dit, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Il y a une question aussi d'authenticité, d'aimer qui vous êtes, cette part entière, autant la partie sombre que la partie lumineuse en vous. On a tous du sombre et du lumineux. C'est vraiment faire cohésion avec tout cet ensemble, tout cet être, toute cette personne que vous êtes et d'aller de l'avant. On voit, cette personne tourne le dos au passé pour aller vers l'avenir. Et on voit cette personne est nue, tout simplement pour faire rappeler l'authenticité, le fait qu'il n'y a pas d'artifice, qu'il n'y ait pas de choses qui puissent masquer la personnalité de la personne en fait. C'est un symbole tout simplement. Donc on y va, on fonce ici les Verseaux, on est à fond dedans. Il y a vraiment ce revirement, cette chance en plus qui propulse vers ce cheminement. Et en plus, la bonne nouvelle. Donc, vous voyez, carte de la chance plus la bonne nouvelle, c'est-à-dire que ce que vous attendez et ce que vous allez recevoir, donc par message, un message écrit, email, ce peut être un message vocal aussi, téléphone, etc., peu importe, ce sera une bonne nouvelle, quelque chose qui va pouvoir libérer. On voit ici cette colombe, qui est libérée de l'enveloppe. Donc il y a accès à plus de paix aussi et un certain envol aussi. Cette nouvelle, c'était une nouvelle. Alors, ça peut être deux choses. Soit c'est une nouvelle que vous attendez depuis un moment et enfin vous l'avez et enfin ça fait ce revirement de situation et pas vous partez là sur quelque chose de merveilleux et comme vous aviez idée. Soit vous ne vous y attendez pas du tout, mais elle est de bon augure parce qu'elle va venir vous soutenir, vous aider. Vous avez beaucoup de cartes en tout cas qui sont vraiment des cartes d'aide, de soutien, de bon augure en fait. On vous dit, en vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc pareil, si autour de vous, il y a des personnes qui ont des bonnes nouvelles, qui arrivent à leur objectif, ou qui sont joyeux, qui sont bien, soyez heureux, heureuse pour ces personnes-là. Ne soyez pas dans l'envie, mais plutôt dans le « Waouh, c'est super pour cette personne, c'est bien, ça va lui permettre d'être mieux dans sa vie, c'est super, bravo. » Vous pouvez féliciter aussi, bravo pour tous tes progrès, pour tout ce que tu as pu mettre en place. C'est génial que tu sois heureux, heureuse. Vous voyez, c'est d'être dans ces énergies aussi de partage en fait. En fait, quand vous vous réjouissez pour quelqu'un, vous partagez une énergie positive. Vous partagez ce même bonheur, même s'il ne vous appartient pas. C'est comme si vous partagez un peu ce moment. Donc, du coup, ça vous met plein de bonnes énergies, plein de bonnes ondes, en fait. Et comme on dit, au plus on a des bonnes énergies en soi et autour de soi, et au plus on attire ces bonnes énergies. Encore une fois, loi d'attraction. Donc, vous voyez ici, il y a vraiment... tout est au vert, j'ai envie de dire. Il y a feu vert, vous voyez. Il y a feu vert ici pour vous dire, allez, on fonce, on y va. Et tout se met en place. On dirait que tout se chemine, voilà, il y a un bel avancement, en tout cas, moi je trouve. Et il y a vraiment tout qui concorde, voilà. On va continuer avec l'oracle. Allez, on va prendre l'oracle J. Toujours pour les Verseaux et ascendants Verseaux. Pour ce mois de juillet 2025, énergie principale, message et conseils. Ouais, vous voyez, encore une fois, il y a une lettre. Donc, il y a la lettre juste à côté de la bonne nouvelle. Donc, c'est peut-être, en effet, quelque chose qui va plutôt être écrit. Donc, c'est peut-être aussi un SMS, un email, ou une lettre manuscrite. Mais ce sera quelque chose d'écrit que plutôt quelque chose d'oral. Là, le parchemin peut faire référence aussi à quelque chose de plus ancien. Ça peut être un testament, ça peut être un héritage, ça peut être des vieux papiers, des vieux documents qui vont avoir une certaine importance ici pour ce mois de juillet. Ils vont être importants ces papiers, il faudra les prendre en considération, il faudra peut-être les analyser, peut-être les mettre en avant.
et ce sera pas quelque chose qu'il faudra laisser de côté dans un tiroir, c'est ça que je veux dire. Donc peut-être que cette bonne nouvelle, c'est quelque chose aussi d'ancien que vous attendez. C'est quelque chose que vous avez souhaité depuis longtemps, c'est peut-être une demande que vous avez faite depuis longtemps, ça peut être une demande écrite ou une demande que vous avez adressée à l'univers. Ça fait longtemps que vous attendez, et bien enfin ça arrive, vous voyez, ça arrive. Comme quoi, il faut toujours patienter et attendre, parce qu'au bout d'un moment, si ça doit arriver, ça arrive. Et c'est aussi tout ce qui est en lien avec les actes notariés, cette carte, l'achat, vente, contrat de mariage. Voilà, ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec la communication et que vous allez beaucoup communiquer à travers les écrits ici pour ce mois de juillet. Ça peut être la graphomancie aussi. Vous allez pouvoir percevoir des choses un peu spéciales. Alors, il y a l'écriture automatique aussi pour certains. Ça va peut-être parler. Voilà, moi, je ne m'y connais pas assez pour vous en parler, mais je sais que certaines personnes le pratiquent. Moi, personnellement, je ne le pratique pas, en tout cas dans mon domaine. Mais voilà, la graphomancie, l'écriture automatique, enfin, nommez-le comme vous le voulez, mais ça peut être aussi intéressant. C'est peut-être quelque chose que vous allez mettre en place, que vous allez peut-être un peu plus vous intéresser. Vous allez peut-être aller voir aussi des personnes qui ont ces capacités-là. C'est peut-être aussi un ouvrage, un livre qui va vous montrer la voie, qui va vous montrer une sorte de révélation, c'est possible. Voilà. Donc, il y a quelque chose en tout cas au niveau écrit, il y a quelque chose qui va se comprendre et se faire entendre et se faire mettre en place ici pour vous les Verseaux pour ce mois de juillet. On continue toujours avec l'oracle G pour les Verseaux et ascendant Verseau pour ce mois de juillet 2025 s'il vous plaît. Du coup, une fois que vous aurez cette nouvelle, une fois que vous aurez ces écrits, vous aurez un choix à faire, une décision à prendre et elle dépendra là de vous-même. C'est pour ça qu'il y a un revirement, le fait après de faire un choix, ça va peut-être vous mettre dans des autres énergies ou ça va vous mettre sur un autre chemin. Donc ce choix, vous allez peut-être sûrement hésiter, être pas sûr, il y aura peut-être plusieurs possibilités. Ce qui va vous mettre un petit peu dans une sorte d'inconfort, de manque de décision, d'insécurité, d'instabilité plutôt que d'insécurité. Et du coup, il faudra prendre le temps pour faire ce choix et de toujours continuer à être dans le courage, toujours écouter votre chance. Voilà, c'est les cartes que vous avez avant pour faire ce choix. Ce choix, il va avoir besoin d'avoir une certaine réflexion, on dit. On me dit, c'est une réflexion à avoir. Donc ce choix ne doit pas se prendre comme ça à la légère. Il y a une réflexion à avoir. Allez, toujours pour les Verseaux et ascendant Verseau, juillet 2025, s'il vous plaît. Énergie principale, message et conseil. Ok. Un choix à faire qui va peut-être concerner une femme. Alors cette femme, pour vous la décrire, c'est une femme qui n'ose pas forcément dire ses émotions, qui est un petit peu renfermée, introvertie. Qui est un peu qui ne va pas être très démonstrative. Elle a peut-être du mal à gérer d'ailleurs ses propres ressentis, ses propres émotions. C'est quelqu'un qui a qui est un peu serré, dans son être, qui a du mal peut-être à s'extérioriser. Alors j'ai carrément le mot s'émanciper aussi, comme si ça avait du mal à sortir, c'était un peu bloqué. C'est une femme qui a entre 30 ans et 65 ans. Et donc le choix, la décision, j'ai l'impression, va dépendre de cette personne-là. Donc ça peut être une amie, une collègue de travail, votre mère, ça dépend de l'âge que vous avez, une tante, etc. En tout cas, quelqu'un de très proche de vous. Et elle va avoir un lien avec la situation, en tout cas. Si c'est un lien avec le parchemin et que c'est un héritage, ça peut être une sœur, une demi-sœur ou quelqu'un qui va avoir quelque chose à voir avec cet héritage. Ça peut être aussi l'acte notarié, il y aura à voir avec cette personne en fait. Donc j'ai l'impression que sur cette prise de décision, vous n'êtes pas seul et qu'il y a quelqu'un qui rentre sur la piste, on va dire ça comme ça. C'est vraiment... alors c'est peut-être une personne qui refuse un peu sa propre féminité, qui n'ose pas s'affirmer son côté féminin. Donc il y a peut-être un côté très masculin, donc soit dans l'attitude, soit côté vestimentaire, soit dans la parole, soit dans les actions, soit voilà. C'est peut-être une personne qui a une énergie très masculine aussi.
Donc il va être beaucoup dans l'action, dans la volonté, un peu comme cette carte-là. Dans l'action, dans la volonté, on y va, on fonce et on verra après. C'est un peu ça. Et voilà. Et peut-être que ça peut amener... Ouais, il peut y avoir peut-être aussi certains blocages par rapport à ça. Comme je vous disais, au niveau émotionnel. Voilà, il y a une démarche à faire, à prendre avec cette personne, je pense. Il y aura à voir. Mais ça va vraiment dépendre, les Verseaux, de votre situation. Et il faudra vraiment, ça c'est du cas par cas, hein. Je vous dis quelque chose de général, mais... alors soit cette personne est en lien avec cette prise de décision, soit cette personne va vous aider à prendre la décision, ou soit cette personne est en lien avec le parchemin ou la bonne nouvelle aussi. C'est peut-être cette personne-là qui va vous donner la bonne nouvelle. Donc voilà, vous voyez, il y a plusieurs interprétations possibles, c'est normal, parce que vous êtes nombreuses à me suivre. Donc évidemment, je fais une plus grande interprétation pour que ça parle au plus grand nombre, et en fonction aussi, bien sûr, toujours de mes ressentis et ce que j'entends. Parce qu'au-delà de visualiser les cartes et les interpréter, je fais en fonction de ce que j'entends, de ce que les guides disent. Alors on continue avec l'oracle de l'inconscient. Toujours pour les Verseaux et ascendants Verseaux, pour ce mois de juillet 2025, conseils, messages et énergie principale. Soit autonome, hein, avec la carte ici, la colombe où je vous disais que il y avait une liberté retrouvée, une paix, un envol. Et ben voilà, prenez votre envol, soyez autonome, détachez-vous peut-être de certaines choses, de certaines situations, de certaines personnes ou de certaines habitudes pour devenir vraiment autonome. Alors l'autonomie, ça peut être au niveau financier, ça peut être au niveau d'avoir votre propre chez vous, ça peut être pour avoir votre propre travail, pour avoir votre propre vie en fait. Donc ça peut concerner en effet plusieurs domaines. On dirait qu'il y a quand même une libération. Et j'ai l'impression que la libération est apportée par la bonne nouvelle que vous allez avoir. Et ça va vraiment vous permettre d'être plus autonome, d'être plus tranquille. Alors peut-être que la bonne nouvelle, c'est qu'en effet, vous allez avoir un contrat de travail qui va être signé et que du coup, vous allez pouvoir avoir plus d'autonomie au niveau financier en tout cas. Hein. Donc voilà, après ça va dépendre de l'autonomie que vous souhaitez avoir et faut que ça vous parle en fait, si vous voulez. Faut que... Encore une fois, si la carte ne vous parle pas, c'est que peut-être que ça ne vous correspond pas ou peut-être que c'est inconscient. Surtout avec l'oracle de l'inconscient. Donc vous n'avez peut-être pas l'impression de ne pas être autonome, mais peut-être que dans vos énergies, il y a ce besoin qui se fait ressentir où vous n'êtes pas totalement autonome dans tous les domaines en fait. Voilà, là c'est aussi pour vous signaler que vous n'avez pas forcément besoin de quelqu'un d'ailleurs pour choisir. Donc je vous disais que cette décision pouvait dépendre de cette personne-là, mais à la fin c'est votre propre choix, c'est votre propre décision à vous. Et je vous rappelle en plus que vous avez la chance et le courage. Donc voilà, allez là où vous voulez aller et les ressources vous les avez au fin fond de vous-même en fait. Et cette autonomie va vous aider à vous libérer d'une dépendance ou d'une blessure émotionnelle. Voilà. Donc, il faut faire des choix et les choix ici, à la fin, ce sera abouti par vous-même. C'est-à-dire, quand je vous dis, cette personne peut donner son avis et elle peut être dans le choix. C'est-à-dire que, il faut aussi cet avis de cette personne pour que le choix soit fait. Comme je vous dis, si c'est une question d'héritage, c'est une question de... Voilà, c'est obligé qu'en effet, que vous ne pouvez pas faire que par vous-même. Mais à la fin, la décision vous appartient à vous. Ok ? Donc c'est votre responsabilité, ça augmentera aussi votre confiance en vous et ça vous donnera aussi une certaine fierté entre guillemets, c'est-à-dire que vous direz voilà, je peux le faire par moi-même et j'ai pas forcément besoin toujours de l'aide des autres pour gravir cette montagne en fait. Donc voilà, il y a un changement en tout cas les Verseaux qui s'annonce pour vous et on sent que ça part de quelque chose de vraiment profond. Et peut-être qu'aussi cette personne va vous brouiller les pistes, mais que vous allez retrouver, on vous conseille en tout cas ici de retrouver votre propre autonomie. Donc
encore une fois, à la fin, c'est votre choix et celui de personne d'autre. Ce sera cela qui sera le plus important. On va terminer avec une carte conseil avec l'oracle de l'amour de soi. Pour les Verseaux et ascendant Verseau, pour ce mois de juillet 2025. Allez, une carte conseil. Oula, j'en ai 3 qui sont tombés. Alors, ce qu'on fait, hop, on reprend. Peut-être aller trop vite. Verseau et ascendant Verseau, une carte conseil, s'il vous plaît. Juillet 2025. Ouvre-toi au romantisme. Alors, le conseil, en effet, c'est plus un conseil dans le sentimental ici. Parce que le reste, on était plus sur quelque chose de très général. Mais là, c'est, voilà, ouvre-toi au romantisme. Peut-être qu'ici, il y a les cœurs qui vont un petit peu chavirer. Il y a des petites choses qui vont un petit peu émaner, qui vont un petit peu se mettre en place. Et on vous conseille, voilà, d'être dans ce romantisme. Ça peut être, mettre des bougies, mettre des, je sais pas, des fleurs, des cœurs. Ça peut être, ça peut être aller au cinéma. Ça peut être, voilà. Qu'est-ce qui vous paraît pour vous romantisme? On a tous une définition différente du mot romantisme. Qu'est-ce qui est pour vous romantique? Voilà. Et si vous en avez besoin, et si vous sentez que vous en avez besoin et que l'autre personne ne le met pas en place, eh ben soyez autonome, faites en sorte de prendre les rênes, on va dire, et d'aller vers ce romantisme. N'attendez pas forcément que ce soit l'autre personne qui soit romantisme. Ouvrez-vous à ça et proposez ça. Ça peut plaire ou pas plaire, hein, mais proposez-le et vous verrez ce qui adviendra. Dans la vie, je pense qu'on a le choix et on a le droit d'avoir le choix, mais il est important de proposer pour savoir. Donc voilà, donc pour s'épanouir, pour être bien, en effet, vous avez besoin de ça. Des moments un peu romanesques, ça nourrit le couple aussi. C'est peut-être être dans la séduction, dans la romance, dans je sais pas. Ça peut être des poèmes, des mots d'amour, qu'est-ce qu'il peut avoir, des câlins, je ne sais pas, je ne sais pas. À vous de trouver ce qui peut être romantique, pour vous. Et ça peut être en fait aussi d'essayer de voir qu'est-ce que la personne aime, d'essayer un peu de questionner et de mettre en place ceci. C'est-à-dire que vous la questionnez, vous dites voilà, est-ce que tu es plutôt ci, plutôt ça, plutôt. Et puis après, de le mettre en place. Pour vraiment surprendre la personne. Ça fera plaisir, ça fait toujours plaisir. Le truc en fait, c'est vivre un moment un peu magique à deux et c'est ça qui sera important. Donc voilà, et de vraiment profiter de l'instant présent au niveau de ce romantisme-là. Voilà les Verseaux, en tout cas, vous avez la chance de vos côtés, vous avez beaucoup de courage, vous avez des bonnes nouvelles qui viennent à vous. Il y a des personnes ici qui vont pouvoir être sur votre chemin pour vous aider ou pas. C'est-à-dire qu'après, de toute façon, ce sera vous qui prendrez la décision. Il y a une histoire avec les vieux écrits ou les écrits ou une question d'écriture. Revirement de situation et ouvrez-vous au côté romantique. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter ou à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie et je vous souhaite un très beau mois de juillet. À bientôt.